Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 15e et dernière d'une série de 15 tutoriels destinés à apprendre Arduino aux débutants. Alors je précise tout de suite qu'il y aura une série intermédiaire qui comprendra également 15 vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un écran OLED qui permet à la fois d'écrire, de dessiner et même d'insérer des petites images. On verra comment programmer cet écran OLED et le raccorder à l'Arduino. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de vous expliquer le montage sur l'Arduino, je vais parler un petit peu de l'écran OLED pour vous dire en fait comment il fonctionne. Alors, vous avez un écran ici qui fait soit 128 pixels de largeur sur 64, comme celui que je vais vous présenter tout à l'heure, comme le mien en fait. Il y en a également qui font 128 par 32, donc on peut trouver les deux dans le commerce. Donc, les axes sont faits de la manière suivante. Donc ici, il y a l'axe X, avec le premier point qui est à 0 et le dernier qui est à 127, puisqu'il y a 128 points en fait. Et ça, c'est l'axe des X. Et vous avez l'axe des Y, comme ça, qui descend vers le bas et qui va, lui, de 0 ou à 64, comme celui-ci, ou de 0 à 32. En fait, le point qui se situe de 0 à 31, pardon. Le point qui se situe en haut à gauche ici, il a pour coordonnées 0, 0. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ces points, ils vont servir lorsqu'on va utiliser du texte ou des images ou des dessins. On va utiliser ces coordonnées pour positionner le texte, les images ou le dessin. Maintenant, il est aussi séparé en 8 parties horizontales, pardon, qui sont numérotées de 0 à 7. Et ces 8 parties horizontales vont servir lorsqu'on va utiliser les fonctions de scrolling horizontal. C'est-à-dire que l'on pourra préciser si l'on veut que tout l'écran soit scrollé. Donc dans ce cas-là, on le verra en programmation tout à l'heure, on utilisera les indices de 0 jusqu'à 7, on verra comment, mais on peut aussi très bien scroller qu'une moitié d'écran, et donc on pourra dire qu'on veut scroller que les parties 4 à 7 par exemple, ou 1 à 3, enfin comme on veut, et on pourra préciser ça dans les fonctions qui permettent de faire le scrolling. Il y a 4 fonctions qui permettent de faire du scrolling. Il y a scrolling horizontal à droite, scrolling horizontal à gauche. Il y a un scrolling en diagonale qui va du bas en bas à gauche jusqu'en haut à droite. Et il y a le scrolling dans l'autre sens, toujours en diagonale, qui va lui du bas droit au haut gauche. Donc voilà comment est paramétré l'écran de cette OLED. Ensuite, pour le branchement à un Arduino, c'est très simple. C'est les branchements de type I2C qu'on avait déjà vu pour les écrans LCD. Et en fait, il est branché uniquement avec 2 fils, en plus évidemment du ground et du plus 5 volts. Donc le ground c'est ici, le plus 5 volts c'est ici. Et ensuite, on va brancher sur les bornes A4 et A5 de notre Arduino, les bornes SCL et SDA de notre écran. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Et maintenant, on va voir comment on programme cet écran pour faire à peu près tout ce qu'on veut comme dessin ou comme texte, ou même, comme je vous l'ai dit, on va montrer dans la programmation un petit logo que l'on va créer, que l'on va afficher sur notre écran. Voilà pour la partie d'explication sur l'écran lui-même. Ensuite, pour le branchement sur l'Arduino, donc comme je vous l'ai dit, on va raccorder les bornes ground et VCC à la borne ground et 5 volts de l'Arduino. Comme je vous l'ai dit également, on branche les bornes SCL et SDA sur les bornes A4 et A5 de l'Arduino. Et moi, j'ai rajouté ici un petit interrupteur qui va nous permettre de faire défiler
les différentes fonctions que l'on va voir en programmation. C'est-à-dire que je vais vous montrer une fonction, par exemple afficher un logo, et ensuite à chaque fois que j'appuierai sur ce petit bouton, sur ce petit interrupteur, on passera à la fonction suivante. Donc le branchement, je ne vais pas m'y attarder, le branchement de l'interrupteur, parce qu'on a déjà vu ça dans des tutos précédents, mais en fait vous aurez besoin d'un petit interrupteur et d'une petite résistance 10 kg pour pouvoir faire ce branchement correctement. Voilà, maintenant on va passer à la programmation. Alors en programmation, on va avoir besoin de ces bibliothèques-là. Donc si toutefois elles ne sont pas sur votre environnement Arduino, vous les téléchargerez. Hein. Je ne vais pas revenir sur la gestion des bibliothèques, on l'a vu à plusieurs reprises. Ensuite, on va affecter à screen width, le mot screen width et screen height 128 et 64 qui représentent en fait la largeur de l'écran et la hauteur de l'écran en pixels. On va affecter à OLED Reset la valeur de -1. En fait, ça indique simplement que le reset de l'écran se fait par l'Arduino, parce que certains des écrans ont leur propre bouton Reset, mais quand ce n'est pas le cas, on doit mettre -1. Et très important, l'adresse Screen Address qui est égale à 0,3C en hexadécimal et qui correspond donc aux bornes A4, A5 de votre Arduino avec votre écran OLED. C'est l'écran OLED qui détermine la valeur ici. Généralement, les 128 par 64 fonctionnent sur cette adresse-là. Si ça ne marche pas avec cette adresse, c'est-à-dire si votre écran reste noir, eh bien vous essayerez, vous marchez avec 0,3D et là vous verrez que ça fonctionnera, c'est de toute façon ou l'un ou l'autre. Ensuite, on va créer un petit logo, une petite étoile qui va faire comme hauteur 16 pixels et comme largeur 16 pixels. Et pour ça, alors donc on a défini les mots logo height et logo width à 16 et à 16. Hein, et pour créer ce petit logo, on va créer ce qu'on appelle un tableau de caractères. Un caractère, en fait, c'est un type de variable, donc là, ou de constante, puisque là en l'occurrence, ça sera une constante. C'est un type de paramètre qui correspond à 8 bits. C'est-à-dire ce sont des 0 ou des 1, et il y en a 8. Et donc, quand vous avez 8 bits ou un byte, ça avec un Y, donc ça correspond à un caractère, à la variable caractère. Et là, on va créer un tableau de caractères qui va comprendre 32 éléments qui vont être numérotés donc de 1 à 32. Et chaque élément va représenter 8 pixels de notre logo. Donc ici vous aurez les 8 premiers pixels, ensuite les 8 seconds pixels, etc., etc. Et sachant que lorsque un élément est à 0, le pixel est éteint, et lorsque l'élément est à 1, le pixel est allumé. Alors, si vous comptez bien ici, je n'ai pas 8 chiffres, mais j'en ai 10. Mais les deux premiers, qui sont les mêmes partout, 0B, signifient simplement que, que chaque caractère est décrit en binaire. Voilà, c'est simplement pour ça que vous avez le 0B à chaque fois devant. Et si maintenant vous regardez bien, comme je vous l'ai dit, les 1 sont les pixels éclairés et les 0 les pixels éteints, eh bien, on peut deviner ici la forme de notre logo qui est en fait une étoile. Et si vous souhaitez, en les positionnant comme ça, les différents caractères, hein, puisqu'en fait vous en avez 16 comme ça et 16 comme ça, donc 16 en hauteur et 16 en largeur, eh bien vous pouvez de votre côté dessiner comme vous voulez, ce que vous voulez, avec simplement des 0 et des 1. Donc voilà pour notre logo. Ensuite, toujours dans la première partie de notre programme, on va déclarer une variable mon écran comme étant un écran OLED, donc en la déclarant comme étant Adafruit SSD 1306. Et on va indiquer que cet écran a pour largeur d'écran screen width, donc 128, puisqu'on l'a défini en haut comme étant à 128. Screen height qui est à 64, puisqu'on a défini ici en haut screen weight comme étant égal à 64. EY, c'est un élément
qui est inclus dans la bibliothèque et qui permet de gérer les liaisons I2C. Donc ça, vous mettez ça tel quel. Et OLED Reset, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça indique que le reset de l'écran se fait par le biais de l'Arduino et qu'il n'a pas son propre reset. Donc voilà pour notre première partie de programmation, de programme. Ensuite, on va créer une fonction dans laquelle j'ai j'ai réalisé un certain nombre de choses que peut faire l'écran OLED. Alors, j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y a énormément de fonctions qui sont disponibles. Hein. Ça, vous pouvez aller sur les références des fonctions OLED pour avoir la liste entière des différentes fonctions. Je vous mettrai dans la description un lien sur un site qui comprend tout ça. Sinon, nous, ce qu'on va faire, donc cette fonction OLED, qu'on appellera tout à l'heure lorsqu'on sera dans la fonction loop, hein, on l'a créée de la manière suivante. Cette fonction, elle fait quoi? D'abord, elle efface l'écran complètement. Ensuite, elle va afficher le logo. La fonction qui affiche le logo, c'est drawBitmap. Et si on regarde les paramètres de cette fonction, en passant au-dessus avec la souris, on voit qu'il y a deux entiers ici qui permettent de déterminer la position en X et en Y de notre image, de notre logo, donc du coup. Ensuite, ici, vous indiquerez en troisième paramètre la chaîne de caractères qui constitue le logo. Donc ça, c'est le troisième paramètre. Ensuite, on indique la largeur et la hauteur de notre logo. Et enfin, sa couleur. Alors, dans les écrans OLED, en fait, il n'y a pas 36 couleurs. Il n'y en a malheureusement que 2. Certains en ont 4 selon l'endroit où on se situe. Mais enfin, bon, là, en l'occurrence, il n'en a que 2. Donc là, en fait, on a uniquement 1 ou 0. 1, on est en blanc sur noir. Et 0, c'est l'inverse. Alors, donc ici, on a déterminé comme étant le début du traçage de notre logo, eh bien, le centre de l'écran. Comment on fait ça? Enfin, le centre de l'écran en tenant compte de la largeur du logo. Alors, pour faire ça, eh bien, on prend mon écran.width, qui est la propriété qui nous donne la largeur de l'écran. Donc là, on va retrouver nos 128. Ensuite, logo.width, c'est ce qu'on a déterminé comme étant la largeur de notre logo. Et on va diviser tout ça par 2 pour se retrouver bien au milieu. On fait la même chose pour la hauteur. Ensuite, le troisième paramètre, on a dit que c'était notre variable logo qui, ici, chez nous, est la variable qu'on a déterminée ici, qui comprend toutes les informations comprenant notre logo. Ensuite, on donne la largeur de notre logo, la hauteur de notre logo, et le 1, ici, c'est la couleur de notre logo. Donc là, il sera blanc sur noir. On attend 2 secondes, on verra pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, il y a ici la petite routine qui va permettre d'attendre que j'appuie sur l'interrupteur pour passer à notre fonction suivante. C'est-à-dire là, je vais afficher le logo, ensuite je vais faire un scrolling vertical, mais entre les deux, il ne se passera rien tant que je n'aurai pas appuyé sur mon interrupteur. Et comment on fait ça? Eh bien, je vais aller lire la borne numéro 2, et tant qu'elle est égale à 2, donc le while, on a déjà vu cette fonction, hein, tant que cette borne est égale à low, eh bien, on ne fait rien. Entre crochets, normalement, on met les actions à faire dans la fonction while tant que ce qui est entre parenthèses est vrai. Eh bien là, je ne mets rien, c'est-à-dire que tant que notre borne 2 sera à low, eh bien, il ne se passera rien. Alors, pour petit rappel, je vais vous remontrer le schéma ici. Qui se passe, ça veut dire qu'est-ce qui se passe en fait avec cette histoire d'interrupteur? Quand mon interrupteur n'est pas enclenché, eh bien, la borne plus ici n'est pas reliée à la borne 2 de l'Arduino. Donc, la borne 2 de mon Arduino se retrouve, elle, liée par le biais de ma résistance ici à la borne moins. D'accord? Donc, tant que je n'appuie pas sur mon interrupteur, eh bien, ma borne 2
est à low puisqu'elle est raccordée à la borne moins de mon Arduino. Quand j'appuie sur mon interrupteur, je mets en liaison ces deux bornes avec ces deux bornes-là, parce que je rappelle que ces deux bornes-là, c'est les mêmes, et ces deux bornes-là, c'est les mêmes. Et quand on appuie sur l'Arduino, eh bien, on les met en contact. Donc, quand j'appuie sur l'interrupteur, je mets à 5 volts, en passant par ici, je mets à 5 volts, donc à high, je mets la borne 2 de l'Arduino à high. Donc, si je reviens sur mon programme, tant que ma borne 2 ici est à low, je ne fais rien. Si elle passe à height, eh bien on avance et on fait la suite. Donc ici la suite, ça va être à nouveau d'effacer l'écran. Donc une fois que j'aurai affiché mon logo, quand j'appuierai sur mon interrupteur, mon écran va s'effacer. Et ensuite, je vais faire un scrolling vertical. Alors, le scrolling vertical, contrairement au scrolling horizontal ou en diagonale, il faut le faire soi-même, puisqu'il n'y a pas de fonction, c'est assez étonnant, mais il n'y a pas de fonction attitrée au scrolling vertical. Il y en a directement pour l'horizontal et le diagonal, mais pas pour le vertical. Mais bon, c'est relativement facile à faire. Pour faire un scrolling vertical, eh bien, on va faire une boucle. Ici, je fais une boucle de 0 à 50. Je vais ici créer un texte. Donc, mon texte, je règle sa taille ici par cette fonction setTextSize que je vais mettre à 2. Je règle sa couleur ici avec la fonction setTextColor. Et ici, la couleur, c'est blanc, blanc sur noir, qui correspond à la valeur 1. J'aurais pu mettre 1, mais dans la bibliothèque, il est déjà inclus que lorsqu'on inscrit SSD 1306 white, eh bien, ça correspond à la valeur 1. Et ensuite, je vais régler la position de mon curseur à 0,50-i. Alors, pour que vous compreniez bien, lorsqu'on démarre ma boucle, comme i vaut 0, eh bien à 0,50, donc 0 en x et 50 en y, donc je serai en bas de mon écran, je vais écrire light. 0,70, je vais écrire maker, et 0,90, je vais écrire tuto. Alors, pour être clair, le premier... Ces valeurs-là, de maker et de tuto, elles ne se verront pas au début parce qu'on sera trop bas dans l'écran, puisque mon écran ne fait que 64 pixels de hauteur. Donc, mais c'est volontaire, on ne verra qu'une partie du mot light. Mais ensuite, quand la boucle va s'exécuter, au fur et à mesure, la valeur de i va augmenter. Donc, 50 va devenir 49, puis 48, puis 40, etc., etc. Mon 70 va devenir 69, 60, etc., jusqu'à rentrer dans le cadre de l'écran, c'est-à-dire à un moment donné, quand i vaudra 50, eh bien, 70 moins 50, on sera à 20, donc là, on sera bien en y dans mon écran. Et pareil pour ici, 90 moins i, puisque lorsque i sera à 50, donc quand on aura terminé notre boucle, eh bien mon curseur pour le mot tuto sera à 0,40, donc on sera bien dans l'écran. Ensuite, donc je mets println f light, tout ça, ça veut dire imprime sur l'écran les différents mots que j'ai mis entre guillemets. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pas parce qu'on a écrit printf light que le mot va apparaître. Tout ça n'apparaîtra que quand on indiquera la fonction mon écran.display. C'est-à-dire, et ça c'est valable pour les dessins, pour les textes, pour tout, on met les commandes et ensuite pour exécuter ces commandes, pour voir l'effet de ces commandes, il faut à chaque fois indiquer mon écran.display. Ensuite, on attend 100 millisecondes, on efface l'écran et on recommence. Donc il va réécrire à chaque fois les mots light, maker et tuto, mais à chaque fois, les valeurs de Y du curseur changeant et devenant de plus en plus petites, eh bien, on verra que le texte va monter dans l'écran. Donc, une fois que ma boucle sera terminée, j'aurai à nouveau ma boucle while qui me permettra d'attendre tant que je n'aurai pas appuyé sur mon interrupteur pour passer à notre fonction suivante. Et là, je vais donc mettre cette boucle while, ce qui veut dire que quand je vais appuyer sur mon interrupteur, je vais passer à la fonction suivante. La fonction suivante, c'est la fonction scrolling à gauche et à droite. Alors, les mots
correspondants, les mots-clés correspondants, c'est Start Scrolling Right et Start Scrolling Left. Et Stop Scroll pour arrêter le scrolling. Donc en fait, ce que je vais faire ici, je vais démarrer un scrolling à droite avec pendant 2 secondes et ensuite je vais l'arrêter. Et le 0,7 correspond aux zones dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc lorsque je mets les zones 0 à 7, c'est tout mon écran qui va scroller à droite. Et quand je mets ici, pour la même chose pour Start Scroll Left, quand je mets 0 à 7, ça veut dire que je vais faire scroller à gauche tout mon écran. Donc on continue. J'ai refait, alors je passe maintenant sur la fonction ici qui me permettra à chaque fois d'appuyer sur l'interrupteur pour passer à la démonstration suivante. Là, j'ai refait un scrolling à droite et à gauche, mais au lieu de faire 0,7, j'ai mis 4,7. Et donc, on verra que seule, grosso modo, une moitié de l'écran va scroller vers la droite et ensuite, cette même moitié d'écran scrollera vers la gauche. Donc ça, on va le voir tout à l'heure lorsque je vous montrerai le montage réel. Enfin, je vais faire une inversion de couleur. Donc, pour faire une inversion de couleur, eh bien, on met simplement mon écran, la fonction c'est Invert Display. Donc, soit je mets 1 et l'écran, il est noir et les caractères, enfin, où les dessins sont blancs, d'accord? Donc, on travaille en blanc sur noir. Soit je mets 0 et je fais l'inverse, c'est-à-dire que les écrans sont en blanc et en noir sur blanc. Donc 1 c'est blanc sur noir et 0 c'est noir sur blanc. Donc ça c'est pour inverser les couleurs de l'écran. Ensuite on a une dernière fonction qui va être la fonction qui permettra de dessiner des lignes sur l'écran. Alors pour dessiner une ligne sur un écran, c'est la fonction drawLine qui comprend elle également 5 paramètres, x et y0 qui sont le point de départ de ma ligne, x1 et y1 qui sont les points d'arrivée de ma ligne, et color qui est la couleur de ma ligne. Donc là, ce que j'ai fait, on verra, c'est une petite animation. En fait, on fait partir un point qui va être en bas de l'écran à gauche, et ensuite on monte, vous verrez ça quand je vais vous montrer ça tout à l'heure, juste après la programmation. Et enfin, donc, on remet notre attente ici pour qu'on appuie à nouveau sur le bouton si on veut à nouveau recommencer au début. Alors, dans la boucle loop ici, on appellera cette fonction OLED. Et donc, comme c'est une boucle, comme on a mis cette fonction dans la boucle loop, elle va se répéter indéfiniment. Et c'est pour ça que ici, j'ai remis, même si la fonction est terminée, j'ai remis le fait qu'il faille appuyer sur l'interrupteur pour que on recommence donc au dessin de notre logo. Si je n'avais pas mis ça, eh bien, dès que les lignes seraient terminées, on serait repassé directement au dessin du logo, et ce n'est pas ce que je voulais. Dans notre setup, on détermine la broche 2 de notre Arduino comme étant une entrée. On fait démarrer aussi l'affichage de notre moniteur. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut initialiser l'écran, on va utiliser la fonction monEcranBegin qui va renvoyer true, donc qui va être vrai si tout a bien fonctionné, et qui va renvoyer faux, donc false, si il y a un problème. Donc on va tester ce que renvoie ma fonction ici. Les paramètres de cette fonction, c'est ce paramètre qui est dans la bibliothèque, qui en fait permet, quand on fait le test de l'écran, de switcher des 5 volts en 3,3 volts, parce que c'est comme ça que ça fonctionne l'écran OLED. Donc ça, c'est lui-même qui le fait grâce à ce mot-clé-là, et comme paramètre également, évidemment, l'adresse de notre écran. Donc, ensuite, quand on exécute cette fonction, si il y a un problème, elle va renvoyer faux. C'est pour ça qu'on la teste avec un point d'exclamation devant, ce qui veut dire en fait, si ce qui se passe ici, le résultat de monEcranBegin est faux, alors
il affichera sur le moniteur problème d'allocation mémoire, et il fera une boucle avec aucune valeur ici, c'est-à-dire qu'en fait le programme va s'arrêter, il va tourner dans le vide. Sinon, on va mettre print allocation OK, donc ça va nous indiquer que tout va bien, et on va pouvoir exécuter ensuite notre boucle avec la fonction test fonction OLED. Donc voilà pour la partie programmation, et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec le montage. Alors, je vais téléverser le programme dans mon Arduino. Voilà. Donc il me met ici que la location est OK, donc ça veut dire que mon écran fonctionne bien. Je vois mon petit logo qui est apparu, comme c'était prévu. Et maintenant, j'appuie sur l'interrupteur pour la phase 2. Donc là, on voit le scrolling vertical avec le texte Like Maker Tuto qui s'affiche. J'appuie à nouveau sur l'interrupteur et je fais un scrolling horizontal, donc à droite et ensuite à gauche, avec tout l'écran. Maintenant, je vais le faire uniquement avec la moitié de l'écran, donc je rappuie à nouveau ici. On voit donc qu'il n'y a que la moitié de l'écran qui scrolle à droite puis à gauche. J'appuie à nouveau et j'inverse les couleurs de mon écran. Et enfin, j'appuie ici et je dessine des lignes sur mon écran. Voilà, et il y a encore une fois, je vous le répète, il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres choses qu'on peut faire, et je vous mettrai le lien pour avoir toutes les fonctions qui permettent de faire toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite des tutoriels. Merci, à bientôt.